L'entreprise Nvidia a fait un split de ses actions et je vais t'expliquer la raison pour laquelle ils ont fait ça et pourquoi ça peut être intéressant pour certaines entreprises de faire un split de leurs actions. Un split des actions, c'est tout simplement diviser le prix de l'action et là, pour le coup, ça a été divisé par 10. Il faut savoir que Nvidia, c'est une entreprise assez folle qui, depuis un an et demi, est en train d'exploser complètement à la hausse. Le cours de l'action était autour de 100, 200 euros il y a quelques années, il y a quelques mois même. Et là, on est passé à près de 1200 euros. Donc, il y a une augmentation assez parabolique, assez exceptionnelle. Et en plus de ça, l'entreprise est passée deuxième en termes de capitalisation boursière, c'est-à-dire qu'on avait Microsoft, Apple, et après, il y avait des autres entreprises de la tech. Et Nvidia vient de passer deuxième à plus de 3000 milliards de dollars de capitalisation, juste derrière Microsoft et juste devant Apple. Donc, c'est une entreprise énorme. Voilà, il faut savoir que c'est une entreprise énorme. La majorité des investisseurs s'y sont intéressés, ont investi dessus, ce qui a fait augmenter le cours de l'action, presque multiplié par 10 en l'espace de quelques mois, quelques années. Et l'entreprise était actuellement à un cours de 1200 euros. Le problème de ça, c'est que 1200 euros, ça peut faire peur aux investisseurs et ça peut faire peur notamment aux investisseurs débutants. 1200 euros, la plupart des courtiers ne permettent pas d'acheter des fractions d'actions. Et donc, investir directement 1200 euros dans une action, ça peut être compliqué, notamment si on fait du DCA avec de petites sommes. 1200 euros, des fois, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se le permettre. Il y a certains courtiers qui permettent d'investir dans des fractions d'actions. Je pense notamment à Trade Republic que moi j'utilise et qui nous permet d'acheter 0,001% de Nvidia. Peu importe, je peux mettre 5 euros sur Apple, je peux mettre 5 euros sur Tesla, je peux mettre 150 euros sur Microsoft. J'aurai, en fonction du cours de l'action, je pourrais avoir des fractions d'actions. Donc, je peux avoir moins d'une action, je peux avoir une action et demie, etc. Tout dépend du prix de l'action. Donc, ça ne pose pas de problème finalement le prix de l'action. Mais pour les courtiers qui ne permettent pas d'acheter des fractions d'actions, ça peut poser problème, notamment pour rentrer dans le marché et acheter ses premières actions. Donc, ce qu'a décidé l'entreprise, c'est qu'ils ont dit qu'on allait diviser le prix de l'action par 10 et qu'on allait émettre finalement 10 fois plus d'actions. Donc, au lieu d'avoir une action à 1200 euros, les investisseurs se sont retrouvés avec 10 actions à 120 euros. Et actuellement, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, le cours de l'action est à 120 euros et c'est quand même beaucoup plus simple psychologiquement d'investir sur une action à 120 euros que sur une action à 1200 euros. Mais il faut savoir que du coup, il y a beaucoup plus d'actions en circulation. Ça ne change rien à la capitalisation de l'entreprise. Je vais prendre un exemple au hasard. Je sais que c'est pas ça les chiffres, mais admettons qu'il y avait 1 million d'actions en circulation. Et bien maintenant, il y a 10 millions d'actions en circulation, mais avec une valeur 10 fois moins élevée. Donc, la capitalisation n'a pas changé. Mais l'aspect psychologique, investir sur une action à 120 euros, c'est quand même plus facile pour les investisseurs qui souhaitent acheter des petits montants pour leurs actions. Nvidia, c'est une entreprise qui est quand même surévaluée. Là, l'augmentation a été très rapide et c'est une entreprise qui potentiellement devrait pouvoir durer dans le temps. C'est un petit peu too big to fail aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une entreprise qui fournit la majorité des entreprises de la tech en termes d'intelligence artificielle. Mais voilà, il faut savoir que ça ne change rien au ratio financier, ça ne change rien au fait que l'entreprise a quand même des bénéfices qui sont importants, mais un cours de l'action qui est extrêmement élevé, même si c'est à 120 $. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, le split, c'est tout simplement une division du cours de l'action pour émettre plus d'actions. Il y a certaines actions qui décident de ne pas le faire. Je pense par exemple à Hermès. Le cours de Hermès, c'est à 2200 euros actuellement. Et ils n'ont pas prévu de faire un split tout simplement parce que c'est le secteur du luxe. Et finalement, ils se disent, les gens qui investissent sur nous, c'est des personnes qui peuvent se permettre d'investir sur nous. Donc, on ne va pas programmer de split sur nos actions pour l'instant. Peut-être que quand ils seront vraiment très hauts et très surévalués pour un aspect psychologique, ils vont peut-être aussi effectuer un split de leurs actions. Voilà, dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires ou par message privé. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes compétences. Si jamais vous voulez des codes de parrainage pour PEA ou compte titre, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!